La question du traçage massif, c'est en fait la question de la surveillance massive. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'applications de ce que l'on appelle le big data à des fins industrielles, à des fins de sécurité. Il y a un mouvement qui émerge depuis quelques jours qui est l'utilisation du big data pour la sortie de crise. Il y a à la fois des points positifs mais aussi des écueils majeurs pour les démocraties dans lesquelles nous vivons. Aujourd'hui, le big data, c'est-à-dire l'utilisation de données dans des volumes qui sont absolument gigantesques et travaillés par des algorithmes nous permettent de savoir piloter un certain nombre d'actions. Par exemple, dans l'aéronautique, les pièces des avions sont évaluées grâce à cet outil et notamment une société qui s'appelle Palantir qui a signé un contrat avec Airbus de maintenance des pièces qui permettent de savoir que sur tel avion, telle pièce, dans tel délai devra être changé. Il y a une deuxième application, et là encore c'est Palantir qui est l'entreprise leader, c'est dans la lutte contre le terrorisme. Palantir a été créé pour pouvoir identifier les terroristes, les traquer, anticiper leurs actions et pouvoir les neutraliser. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on envisage clairement d'utiliser ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire donc l'utilisation massive des données pour pouvoir identifier les parcours des uns et des autres afin d'anticiper les prochains foyers d'infection. Ça permettrait de programmer les ressources en fonction des besoins qu'on aura anticipés. Est-ce une bonne solution? Souvent, lorsqu'on a une innovation et qu'on la met dans l'usage quotidien, il y a bien évidemment du positif et du négatif. Et la question est de savoir, est-ce que c'est bon pour nous ou pas? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser la surveillance massive pour sortir de la crise. La première raison, c'est que lorsque vous utilisez les données de géolocalisation des individus, c'est concrètement leur liberté de circulation et leur droit au respect de la vie privée que vous atteignez. En tout point du territoire et à tout moment, je suis capable de dire où vous êtes. La Commission européenne a demandé aux opérateurs mobiles, il y a environ 10 jours, de transmettre les données de leurs clients, les données de géolocalisation, afin de pouvoir faire émerger des statistiques sur les grands mouvements des populations. C'est ainsi que nous avons su que 20% de la région parisienne avaient quitté Paris au moment de l'annonce du confinement. La donnée, pourvu qu'elle soit anonymisable, est donc de fait désanonymisable. Tous ceux qui ont quitté Paris sont identifiables sans aucune difficulté. La nouveauté, c'est que la puissance publique utilise ce traçage pour suivre les uns et les autres. Pour bien imager ce que je dis, est-ce que demain, la menace n'étant plus le coronavirus, mais par exemple le cancer, le sida ou autre chose, est-ce qu'on ferait usage de ces technologies pour tracer les gens et savoir qui sont ceux qui sont contaminés et où ils vont, comment ils y vont et pourquoi ils y vont? La démarche qui est initiée et qui est basée sur la volonté bien évidemment de servir l'intérêt général crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Finalement, nous serons tracés en raison d'une pathologie que nous avons. Le second problème, avec Palantir notamment, c'est que si l'on donne à Palantir accès aux données de santé, d'une part, en tant qu'entreprise américaine, Palantir devra donner toutes les données de santé des citoyens français au gouvernement américain sur simple demande. Et ça pose un problème en termes de liberté et de souveraineté. Pourquoi les États-Unis auraient accès aux données de santé des Français? Second point, c'est qu'on voit bien aussi quels sont les usages et les dérives qui pourraient émerger. Par exemple, créer des statistiques sur les pathologies en fonction des villes, des départements, des régions et indexer les polices d'assurance en fonction de ces statistiques. Et donc dès lors, il n'y a plus de secret médical, ce n'est plus vous et votre médecin qui savez que vous avez une pathologie et qu'il va falloir la soigner, c'est l'État qui sait que vous êtes malade et qui va vous dire ce que vous devez faire. C'est un renversement majeur des logiques démocratiques qui nous animent. Certes, ce sont des outils qui sont utilisés dans le monde et notamment en Chine et dans d'autres États, mais ces États sont des États totalitaires.
autoritaire. Or, nous sommes dans des démocraties, nous avons la chance d'avoir des infrastructures. Aujourd'hui, il me semble tout à fait déraisonnable d'utiliser la surveillance massive pour la sortie de crise. Enfin, et ce sera probablement mon dernier mot, à partir du moment où vous avez un outil qui va permettre d'identifier les déplacements, d'identifier les pathologies, il vous faut un fichier. Et donc la question, c'est comment faisons-nous pour créer ce fichier de personnes qui nous permettra ensuite, entre guillemets, comment nous pourrons trier.